pur complexe, déodorant Farnesol Lemon Ester, oxyde de zinc, zinc ricinoléate, le nouvel actif de chez Aromazone, l'huile de coco, l'huile de karité. Pourquoi j'ai mis l'huile de coco et l'huile de karité? Parce que le zinc ricinoléate ne fond pas dans l'eau et on est obligé de le faire fondre dans une phase huileuse. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un tout petit peu de 1,5 de chaque de coco et de karité. Et puis j'ai mis un petit peu de bisabolol. Ça fait maintenant un certain temps que je l'utilise. Et ben voilà, je peux vous dire. J'ai poussé le bouchon même loin. C'est ce que je disais à Alexandra. J'ai poussé le bouchon très loin. Pour moi, c'était très loin parce que je n'ai pas mis de déodorant pendant 2 jours, volontairement, j'ai bien dit volontairement. Comme j'avais des choses à faire dans le jardin, etc., j'en ai profité pour volontairement ne pas juste faire une toilette comme ça, rapidos, quoi, sans faire les aisselles, donc volontairement. Et là, je peux vous dire que 48 heures, ça tient. Mais si on arrive à le tenir déjà une journée, c'est déjà beau, hein, quand même. Donc 48 heures, ça tient. Pas d'effet mouillé. C'est très vite absorbé par la peau. Ça n'empêche pas la transpiration. Hein, donc c'est du tout bénef. Moi, je vous recommande ce déodorant-ci. Voilà, qui marche du tonnerre de feu. Alors, la crème légère que j'ai faite au géranium. Voilà. Et au lait de... Je vous redirai ça. Crème légère au géranium. C'est mangé. C'est mangé, c'est fini. C'est fini. Et c'est un produit que j'ai vraiment, 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 vraiment adoré. Je la referai. Dès que j'ai un peu de temps, je vais refaire. Donc, je ne la referai pas en vidéo, bien sûr, puisqu'elle est déjà sur ma chaîne. Mais je la referai à l'identique, c'est sûr et certain. Parce que vraiment... ça hydrate bien la peau, ça rentre vite dans la peau, ça ne laisse pas d'effet gras. Voilà, même là, il m'en restait un peu, il a fait chaud, j'avais un petit peu avec la piscine, les jambes qui pluchaient comme ça, un petit peu, comme si elles étaient un petit peu déshydratées. Ben, j'en ai mis, c'était tip top, quoi. Hein, il n'y a rien eu besoin de plus. Hein. Voilà. C'était très léger en plus. Voilà, c'est pour ça que je l'avais appelé crème légère, c'était parce que je voulais vraiment quelque chose de léger et c'était quelque chose de léger, non gras, etc. Donc je recommande. Voilà, ensuite on arrive sur le soin visage. Alors les soins visage, je vous ai fait la petite crème de pêche et cranberry. Voilà, bon c'est vide aussi. Hein. Voilà, il en reste un tout petit peu. Hop. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Ça entre très très vite dans la peau, ça ne laisse pas de film blanc, c'est très vite absorbé. Et lorsqu'on a fini de l'appliquer comme ça fait comme un effet un petit peu humide, mais je dirais plus frais, rafraîchissant comme ça, voilà. C'est pas fait avec grand chose, hein, c'est fait avec un émulsifiant, une huile végétale, de l'eau, un conservateur, terminé. Voilà, vous avez sans actif dedans, vous avez déjà un super produit. Soin gommant pour le visage. C'est là où j'ai été quand même déçue. Ouais, j'ai été déçue. J'ai été déçue, j'aurais pensé qu'il allait vraiment gommer plus que ça, vraiment donner un bon coup de... Ouais, je sais pas. Un bon coup de fouet, donc voilà. Donc c'est fait avec du multanimity, voilà, hein, qui est aussi appelé la terre de Foulon, c'est-à-dire, on peut s'en servir dans les produits ménagers. Bon, c'est vide, hein, j'ai quand même utilisé mon truc. Hein. Ouais, sans plus. Je referai, mais pas, je pense pas avec le multanimity, ou alors autrement, une autre façon de faire, voilà. Mais ouais, c'était un soin gommage visage. Dedans, il y avait quand même des bonnes choses. Hein. Gel d'aloe vera, calendula, bambou perle, resveratrol, éclat et lumière, acide salicylique, multanimity. Voilà, aussi appelé la terre de Foulan. Donc,
oh, c'est bien, mais ça n'a pas été vraiment mon préféré de tous les gommages que j'ai fait visage jusque maintenant. J'en ai fait d'autres là, que vous verrez bientôt en vidéo. Ensuite, quoi d'autre? Je reviens vite fait là-dessus parce que je crois que je vous en ai pas fait le retour. Ça, c'est une recette du bouquin de Julien Québec. Après shampoing vitaminé, voilà, donc ça date quand même du mois d'août, d'un petit moment. Alors, c'est un super truc. Pour moi, ça va pas. Pourquoi pour moi, ça va pas? Parce que j'ai été obligée de l'utiliser en après-shampoing tellement il est trop riche pour moi. C'est quelque chose que l'on fait à froid, hein, ça va vite à faire, il n'y a pas grand-chose dedans non plus, c'est vraiment des recettes minutes sur le bouquin, sur les livres de Julien Québec. Voilà, il donne comme ça des... J'ai peut-être changé un ou deux trucs, je me souviens plus. Et comme j'ai rangé pas mal de choses, ben, j'arrive pas à retrouver mon livre de recettes. J'arrive pas à retrouver. Oh, ça reviendra, hein. Écoutez, je suis déjà à 21 minutes là. Pouh. On va essayer de vous poster ça, mais je ne sais pas comment. Voilà, donc c'est un après-shampoing qui est vitaminé, qui est très bien. Ça, c'est... Si vous avez... Vous pouvez le mettre comment? En après-shampoing, vous pouvez le mettre comme ça uniquement pour vous coiffer. Vous pouvez, sans vous rincer les cheveux, voilà. Et ça... C'est vrai que ça... Comment? Ça coiffe le cheveu, ça fait, je ne sais pas comment vous dire, ça, si vous avez les cheveux bouclés par exemple, ça peut parfaitement redessiner les boucles. Voilà. Hein. Donc c'est vite fait. C'est une recette slow cosmétique. Julien Québec. Voilà. Merci à lui. Et puis alors moi j'avais fait un shampoing que j'avais appelé le shampoing paradisiaque. Je l'ai mis là ou pas? Mince. Mince. Dedans, j'ai mis quoi? J'ai mis basse douceur, basse consistance, babassu, base coco. Voilà. Avec ça, j'ai pu avoir la base moussante. J'ai mis de l'eau, bien évidemment. J'ai mis du conditionneur végétal, conditionneur émulsifié et de la poudre de banane. Je pensais que j'allais avoir quand même un shampoing qui n'aurait pas eu besoin d'après-shampoing bon test. Hein. Ben non, c'est un super shampoing. Il mousse très bien, il lave parfaitement le cheveu, il n'y a pas besoin de beaucoup. Je l'ai fait quand ce truc? Je l'ai fait en février. J'en avais fait deux, donc là je suis en train de terminer le deuxième. Il en faut vraiment pas beaucoup. Enfin, moi j'ai pas beaucoup de cheveux non plus parce que je les coupe très court, mais voilà, de pompe, pour moi ça y est, c'est bon quoi, pour me laver les cheveux. Donc voilà, là, alors il avait légèrement liquéfié celui-ci, le premier, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave, je m'en suis servi quand même. Le second n'a pas liquéfié du tout, il est resté bien compact, alors je sais pas. Mais comme j'ai fait le même shampoing et que j'ai versé dans deux contenants différents, est-ce que j'aurais pas dû remuer encore un petit peu plus? C'est fort possible. Voilà, ben, je vous recommande ça si c'est un shampoing pour cheveux normaux, pour cheveux, ouais, pour cheveux normaux. Bon, je dirais tout type de cheveux, hein, tout type de cheveux. Seulement après, ben, peut-être pas pour le cheveu afro non plus, hein, faut pas pousser. Il y a quelques temps de ça, je vous avais fait une recette aromazone aussi, c'est le baume lissant mangue pracaxi. C'est toujours pareil là, hein, si j'arrive pas à poster la vidéo en une seule fois, vous l'aurez en deux fois, c'est-à-dire que commencez déjà par cette vidéo, par la vidéo numéro 1 avant de regarder la vidéo numéro 2, sinon vous allez plus trop savoir. Alors, baume lissant mangue pracaxi. Donc ça, c'était pour une amie qui trouvait que ça date hein, quand même. Hein. Ça date d'il y a un an. Hein. Recette aromazone, l'odeur n'a pas bougé, la texture n'a pas bougé. Donc moi, je m'en sers puisqu'elle a trouvé qu'il avait un côté gras sur le cheveu. Mais je me suis dit, tiens donc, c'est pas une de mes recettes, c'est une recette aromazone. Donc, moi, je l'ai testé sur cheveux secs, sur cheveux mouillés. Hein. C'est un baume lissant, c'est pour lisser le cheveu. Voilà.
Et je peux vous garantir qu'il laisse absolument pas de gras sur le cheveu. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas, bon, après on n'a pas toutes non plus les mêmes cheveux, on n'a toutes non plus la même, voilà, hein. Chaque personne est différente. Donc du coup, ben, elle me l'a redonné. Et puis ben, moi je m'en sers, hein, donc toujours tenu dans de bonnes conditions d'hygiène, hein, irréprochable, voilà, donc ça, même l'étiquette n'a pas bougé. Donc moi je vous le recommande, si vous voulez le tester, allez-y. Faites pas, moi elle m'avait demandé un pot de 100 grammes, la jeune femme. Bon, faites peut-être déjà un pot de 50 grammes pour voir ce que ça donne sur vous. Mais moi, je trouve que ça gaine bien le cheveu, que ça le, voilà, que ça le coiffe, ça lisse le cheveu, effectivement, ça lisse le cheveu. Mangue et Pracaxi, hein, voilà. Et puis alors là, je crois que je vous en ai jamais parlé, le must du must. La crème secret des japonaises au thé blanc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le thé blanc est un très bon anti-UV, hein. Et donc, si vous pouvez vous faire des crèmes, pareil, hein, 4 ingrédients, hein. Si vous pouvez vous faire des crèmes avec de l'huile végétale de thé blanc pour vous... ça n'aura pas un indice non plus extraordinaire, mais après soleil, ça peut être pas mal, quoi. Voilà. Bon, moi, ça, c'est ma crème visage. C'est mon dernier pot. Hop, attendez, je vous montre. Voilà. Donc, hop. Ouais, bah, c'est juste un must, ce truc. Ça défroisse vraiment parfaitement. C'est voilà. Alors, lorsque vous allez appliquer la crème comme ça, vous allez avoir cet effet-là, blanc, comme ça sur la peau. Donc, ça, c'est dû à l'émulsifiant. C'est pas grave, hein, puisque de toute façon, ben, on doit bien masser son visage avant de se dire oh là là, ça y est, j'ai mis une bonne crème. Non, 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 on s'en sort pas comme ça, hein. N'allez pas croire que vous allez vous en sortir aussi bien. On masse son visage. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à faire. Donc, je vous ai quand même fait un retour sur quelques produits, mine de rien. J'aurais dû faire beaucoup plus que ça, mais bon, voilà, j'ai pas trop le temps. Et puis, comme vous me posez beaucoup de questions, j'y réponds. Donc, c'est déjà bien de pouvoir vous répondre. Je prends au moins le temps de ça. Sur ce, ben, moi, je vais vous laisser, hein. Je vais vous faire des gros bisous et je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ouais, hier je suis à 28 minutes, 29 minutes bientôt, donc il y a de fortes chances que cette vidéo-ci soit encore coupée en deux. Voilà. Bon, bah allez, hein, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À très bientôt. Bye.